Salut, salut! Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et donc que je vais classer dans mes histoires, les histoires de Débo. Ce sera, je pense, l'épisode 5. Et comme d'habitude, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Mais avant de commencer cette histoire, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, bien sûr, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour t'abonner, ainsi que de mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo, bien sûr, si tu l'as aimé, et à partager sur les réseaux sociaux. On va tout de suite commencer cette histoire, donc l'épisode numéro 5 des histoires de Débo. Et pour une fois, c'était pas dans le travail, mais c'est le travail qui m'a sauvée, on va dire. J'étais chez moi, le soir arrivait, donc je me couche, je me prépare, hop, je me mets dans mon lit, je m'endors comme une masse. Le lendemain, je me réveille et je vois que sur mon doigt, j'ai été piquée. Je me suis dit, c'est peut-être un bouton de moustique. Ça ressemblait pas vraiment à un bouton de moustique, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va me démanger. Ça me grattait beaucoup, comme un bouton de moustique, mais voilà. Je me suis dit, ça va passer. Puis au bout d'une semaine et demie, je vois que le point central du bouton s'est divisé en un cercle de 5 petits boutons. Et ça me démangeait énormément, toujours. De plus, ma peau sur le doigt, elle commençait à sécher. Et ça s'écaillait. C'était vraiment bizarre. Alors bon, je me suis dit, je dois faire une réaction allergique, puisque moi j'ai beaucoup d'allergies par rapport à ça, aux piqûres d'insectes. Je me suis dit, bon, ne paniquons pas, ça va sûrement finir par passer. Au bout de 3 semaines, c'était toujours pas passé. Je regardais mon doigt, bien sûr ça avait empiré, et les boutons avaient grossi. Ça faisait comme des pustules blanches, toujours en cercle. Alors, je regardais attentivement mon doigt, et d'un seul coup, au niveau des petits boutons blancs, je vois que ça bouge. Ah, ça bouge, ouais, ça bougeait. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui est en train de me bouffer l'intérieur du doigt, ça se trouve, on va m'amputer du doigt. Bon, vous voyez, j'ai toujours, donc j'ai pas été amputée, mais de là, je vais chez mon médecin. Mon médecin me dit, oh, ça doit être une araignée qui vous a piqué, je vais vous donner une pommade à appliquer pour que ça tue s'il y a quelque chose de vivant dedans. J'ai dit, mais vous êtes sûr? Parce que là, ça bouge bien, quoi. Et elle me dit, oui, ça va passer. Donc je me mets la pommade. Pendant 2 semaines et demie, j'avais toujours le doigt qui était dans le même état. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Ça s'est estompé en fait, comme ça. Enfin, pas du jour au lendemain, mais du jour au lendemain, ça a commencé à ne plus me gratter. Et puis ça s'est estompé et au bout d'une semaine, j'avais plus rien. Je me suis dit, bon, franchement, c'est bien quoi, parce que... et moi j'avais peur, je me suis dit, quand même, il y a un truc qui est en train de vivre dans mon doigt. Et ça m'embêtait de me faire bouffer de l'intérieur, quoi. Donc voilà, j'étais rassurée, c'était guéri. Je me suis dit, bon, voilà, c'est encore une histoire à raconter. Sauf que, comme d'habitude, ça s'arrête pas là. 1 mois après, mon doigt recommence à me démanger. Et une pustule réapparaît. Et là, je me suis dit, je vais pas recommencer la même galère. J'en ai marre, il y a un autre truc qui est en train d'être dans mon doigt, ça va recommencer. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc là, j'étais à mon travail, donc dans les espaces verts. Et à l'époque, c'était en 2008, je crois. Oui, c'était en 2008. On avait encore le droit aux produits phytosanitaires, donc aux pesticides et tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris la clé du local. Alors je sais que c'est pas bien, mais à un moment donné, moi j'en pouvais plus avec mon doigt. Donc j'ai pris la clé du local des traitements phytosanitaires. J'ai trouvé un bon pesticide dans un bidon de 5 litres. J'ai ouvert le bidon, j'ai plongé mon doigt pendant 1/4 d'heure dedans. Mon chef qui passe à ce moment-là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, il y a un truc qui est en train de bouffer mon doigt, moi j'en peux plus, là je stoppe. Je stoppe là. Donc la bête va mourir dans le bidon. Et puis au final, la bête elle est vraiment morte grâce à cette technique. Alors je dis pas que c'est une bonne technique,
Mais vraiment, j'avais vraiment pas envie de recommencer la galère que j'avais subie pendant 3-4 mois avec ce doigt, et puis sentir quelque chose qui mange l'intérieur du doigt, franchement c'est pas agréable. Donc j'ai tenté le tout pour le tout. Voilà, j'ai plongé mon doigt dans l'insecticide, dans le pesticide, et tant mieux pour moi, ça a fonctionné et j'ai pas eu de séquelles par la suite, parce que oui, j'aurais pu avoir des séquelles. Attention, c'est pas à reproduire, hein, c'est pas bien du tout. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. À savoir que les produits phytosanitaires, c'est très dangereux, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins et c'est très réglementé. Donc à l'époque, on en passait, mais on faisait quand même très attention lorsqu'on épandait ce genre de produits. On avait les combis, les gants, les masques, on avait tout ce qu'il fallait. Et c'est vraiment la seule fois où j'ai été aussi proche, on va dire, d'un produit toxique. Donc, à ne pas reproduire, mais c'était pour la petite histoire, l'épisode numéro 5 des histoires de Débo. Et suite au prochain numéro.